premier morceau qui m'a fait dresser les cheveux sur la tête, j'avais 13 ans. Et je dirais que c'est Sunday Bloody Sunday de U2. J'avais aucune culture musicale avant cet âge-là. Et c'est en fait ma petite copine de l'époque qui m'avait offert un best-of de U2 et qui me faisait un peu découvrir toute cette culture rock que je n'avais pas du tout. Quand j'ai entendu Sunday Bloody Sunday, ce morceau a l'avantage d'avoir cette caisse claire qui ne peut que te donner envie de monter derrière ta batterie et le refaire. Un artiste qui a été le premier, je dirais, groupe que j'ai commencé à suivre intensément. Je connaissais, et je crois que je connais encore, absolument tous les titres, albums et dates des albums, et peut-être même les titres dans l'ordre de certains albums. C'est Muse, voilà. Aujourd'hui, je les suis beaucoup moins. Ça reste un groupe qui a construit une identité très très forte et qui en plus est une excellente porte d'entrée, je pense, à des musiques plus complexes. Je pense qu'il y a vraiment deux périodes qu'on peut distinguer, en tout cas dans mon évolution, que je peux distinguer dans mon évolution musicale. La première période où j'étais très branché sur les choses un petit peu plus anciennes. J'ai vraiment fait le rat de bibliothèque, j'ai dû faire toute ma culture musicale tout seul. Je me suis vraiment documenté sur les époques, les différents genres, sous-genres, les artistes emblématiques de chaque genre, etc. Donc je connaissais ça très bien et j'adorais me replonger dans Simple Minds, qui a été un groupe qui, moi, m'a vraiment beaucoup touché avec New Gold Dream, l'album New Gold Dream, bien sûr. Et encore, je dis ça à la volée, The Cure aussi, beaucoup. Il y en a plein d'autres. Je trouve qu'en fait, on n'a jamais fait de la meilleure musique qu'aujourd'hui. Parce qu'en fait, tout ce qui était fait avant, a déjà été fait avant, par définition. Et du coup, aujourd'hui, en fait, on réinvente par-dessus ces concepts qui ont déjà été appliqués. Et je pense sincèrement, et peut-être que je me ferai lyncher pour dire ça, mais je pense sincèrement qu'aujourd'hui, un album comme Pet Sounds de Beach Boys qui sort aujourd'hui, ou même une chanson, un tube comme Help des Beatles qui sort aujourd'hui, pour moi, elle fait un flop. Parce que c'est pas du tout ce qu'on attend aujourd'hui, parce que ça a déjà été vu, parce que c'est un genre qui est passé et que ça n'a plus le côté novateur que ça avait à l'époque. Et donc pour moi, dire aujourd'hui que cette musique-là est meilleure que celle d'aujourd'hui, je pense pas, parce que on explore encore de nouvelles choses, il y a des choses formidables qui se font, et surtout en France. Si je devais 10 albums emmenés sur une île déserte, je pense que je la jouerais stratégique. Je pense que si on devait poser la question quel est ton album préféré, c'est celui que je dirais, parce que ça fait des années que c'est le cas. Depuis que j'ai écouté cet album, c'est le cas, et ça n'a jamais changé. Il sera toujours dans mon top album. C'est vraiment celui qui est toujours resté dans les meilleurs albums que j'ai écoutés. Et c'est l'album Sans nom de Sigur Rós. Que je trouve absolument formidable et qui a juste un impact émotionnel sur moi quand je l'écoute. Je rentre dans un état second. C'est assez impressionnant et je suis complètement hypnotisé par cette musique. Il y a toujours, à chaque écoute, je découvre plus de choses dans cet album et surtout le morceau final qui est, je pense, mon titre préféré, tout genre confondu. Il y en a un autre que je mettrais dedans, c'est Counselors of the Lonely de The Raconteurs, qui est j'aime bien aussi le rock bien gras de temps en temps et ce côté un peu clin d'œil à une époque un peu plus country, etc. Jack White, c'est un artiste que j'adore et je trouve que cet album là, je crois que c'est l'album qui s'est le moins épuisé, en tout cas à mes oreilles, avec le temps, qui a le mieux subi l'épreuve du temps et que j'écoute encore et encore aujourd'hui de temps en temps, que je trouve vraiment formidable pour donner un peu la pêche avec des bonnes grosses guitares. Ensuite, je prendrais aussi un petit peu dans des choses un petit peu moins rock, parce que je voudrais pas emmener que du rock avec moi sur une île déserte. Je pense notamment à Odessa. Odessa, c'est un groupe américain qui n'est pas forcément très connu, mais qui a inspiré beaucoup de la mouvance chill wave qu'on a beaucoup en France. La sainte trinité de la chill wave en France, c'est Petit Biscuit, Fakir et Mom. Odessa, c'est un groupe qui remonte un petit peu plus un peu avant ça, qui est assez avant-gardiste en fait dans ce genre, qui est un peu moins connu en France. C'est un duo. Et ils ont fait un album qui s'appelle A Moment Apart, qui est sorti l'année dernière, et qui est fou. Ensuite, je prendrais dans la mouvance French Pop qu'on a, qui est formidable, je trouve, avec les groupes Isaac Delusion et L'Impératrice. Donc je pense que je prendrais le dernier Isaac Delusion, qui s'appelle Rust and Gold, qui est une petite merveille, qui est arrivé deuxième de mon top 10 en 2017. Qui est une merveille de dream pop et c'est un groupe qui arrive à se réinventer et à en même temps rester dans son style signature et c'est pas évident.
Et l'Impératrice qui, voilà, je suis pas fan du tout du style des années 80, mais l'Impératrice c'est un groupe qui a réussi à remettre ça au goût du jour et à repiocher un peu dans la disco. Ils ont repris un titre de Céron, Je suis Music, ils ont repris Je suis Music de Céron et ils l'ont repris très très bien. Ils ont sorti un album cette année, en tout début d'année, qui s'appelle Mata Hari et qui est une vraie perle. Et qui est vraiment une vraie perle, c'est vraiment un groupe que j'aime beaucoup beaucoup, donc je prendrai un album de eux. Ensuite, comme tu le sais, j'aime beaucoup le progressif, et je pense qu'il y a 2 albums de progressif que je prendrai avec moi. Le premier c'est The Wilderness, Your Wilderness pardon, de Pineapple Thief, donc qui s'est sorti en 2015 de mémoire, ou 2016 pardon. C'est sorti en 2016. Pineapple Thief, c'est un groupe qui est produit par K-Scope, et donc qui est le label de Steven Wilson, qui est le papa moderne du progressif. Et en fait, ils ont avec eux le batteur de Porcupine Tree, qui est Gavin Harrison. Et cet album est fou, est absolument fou. Et avec celui-là, je prendrai l'album, le dernier de Steven Wilson, que je trouve pas être le meilleur, mais c'est celui qui, en tout cas, est à la fois pop et progressif, et sur une île déserte, je pense que c'est un joli mélange à prendre. Aussi, Sun Leads Me On, de Half Moon Run. Half Moon Run, c'est un groupe canadien qui fait de la pop, rock... c'est assez... je saurais pas te donner un genre exact parce qu'ils expérimentent quand même pas mal, mais ils font des albums qui sont absolument brillants. Sun Leads Me On, c'est le dernier, c'est celui qui m'a beaucoup touché. C'est pas forcément un de mes albums préférés, toujours confondus, mais en tout cas, je lis beaucoup cet album en fait à des liens émotionnels et à une personne en particulier. Donc je pense que si je vais sur une île déserte et que je peux pas emmener cette personne avec moi, je voudrais au moins emmener Sun Leads Me On. Comme ça, virtuellement, ce sera le cas. Il y en a 2 derniers dont je voudrais parler. Il y a Controlling Crowds de Archive, qui est l'album qui m'a fait découvrir la trip-hop, donc il n'y a pas de mots, juste à écouter. Et enfin, je prendrai du hip-hop, parce que je me suis mis au hip-hop récemment, j'aime beaucoup ça, et le dernier album qui m'a marqué c'est Natural Order de The Four Owls, qui est un groupe anglais de hip-hop. Bah moi, comme mon entourage l'indique, je suis batteur, j'ai commencé à 9 ans. Et mon rêve dans la musique, honnêtement, c'est que la scène indépendante, et notamment française, ait la reconnaissance qu'elle mérite. Il y a beaucoup d'innovations en France, et c'est un rêve qui, je pense, est sur le point de devenir réalité, parce que... on a de plus en plus de groupes qui ont des ascensions assez fulgurantes. Je pense à... j'étais très surpris de voir The Pirouette réserver l'Olympia. The Pirouette, c'est un très bon groupe dans la mouvance, un peu French Pop aussi, qui s'en sort bien. Voilà, il y en a plein des comme ça. Papoose, enfin voilà, il y en a vraiment beaucoup. Et donc voilà, c'est un rêve qui est sur le point de devenir réalité. Emily tries but misunderstands. Donc pour l'aspect objectivité et subjectivité d'un album, pour moi les émotions c'est vraiment important. Maintenant, comme j'ai un peu ce côté effectivement journalistique, où j'ai l'habitude de chroniquer des albums, etc., et je vais forcément l'opposer aussi à un aspect technique, et parce qu'en même temps je pense que c'est aussi notre rôle en fait, de dire de notre expérience d'écoute, de dire voilà ce qu'on peut y trouver, en tout cas ce que nous y avons trouvé, pour peut-être donner des pistes de réflexion pour d'autres personnes. Maintenant j'ai pas la science infuse là-dessus, et on pourra pas dire tel album est bon point barre, tel album est mauvais point barre, et du coup c'est pour ça que j'aime bien préciser en général, cet album est techniquement superbe, et en même temps il m'a pas forcément beaucoup touché, et parfois ça m'arrive de faire des chroniques où je dis je suis désolé, je sais que c'est simple, je sais que c'est très formaté radio, mais c'est plus fort que moi, j'adore. Et là je le dis parce que vraiment, parce que émotionnellement ça a résonné avec moi, parce que ça m'a fait danser, et parce qu'au final, est-ce que c'est pas aussi le plus important dans la musique?